Alors bonjour à tous, donc je suis Charlotte, la fondatrice de My Baby Fly. Alors on accompagne les parents et les professionnels à la petite enfance pour que leur enfant ait confiance en eux et que vous puissiez faire des moments de partage qualitatif ensemble. Voilà, donc comme tous les mercredis, voici la petite vidéo conseil. Alors aujourd'hui je vais vous parler du périnée parce qu'en fait, comme certains le savent, moi j'ai accouché donc en mai dernier. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu dans mon quotidien puisque je dois faire cette fameuse rééducation du périnée. Et je veux en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas finalement ce que c'est que le périnée. Donc je suis également coach sportif et j'ai régulièrement fait passer ce message dans tous mes cours. Je pointais du doigt le périnée parce que c'est vraiment quelque chose de très très important, tant pour les femmes que pour les hommes. Et souvent trop méconnu malheureusement. Donc pour deux raisons, c'est très important. Pour ne pas avoir d'incontinence, donc pouvoir vraiment ne pas avoir de fuite finalement urinaire. Et la deuxième raison, c'est la sexualité, pour avoir une sexualité épanouie. Voilà, donc ça concerne vraiment les hommes et les femmes. Le périnée, comment on le ressent chez soi? Pensez à quand vous allez aux toilettes, par exemple, quand vous rentrez chez vous et que vous êtes devant votre porte. Et là, vous avez une envie d'aller aux toilettes énorme. Donc ça arrive vraiment à tout le monde. Il y a un super syndrome dans ce cas-là. Il faut vous retenir. Donc là, quand vous vous retenez, vous contractez le périnée. Et c'est là que vous travaillez ce muscle finalement. Et c'est là que tout le travail que vous aurez fait sur ce muscle prendra toute son importance. Donc voilà, le périnée, il faut vraiment le penser comme le muscle qui va vous permettre de vous retenir, d'aller aux toilettes. Donc là, quand je vous le dis, essayez de le contracter. Là, vous avez envie d'aller aux toilettes, il faut vous retenir, il ne faut surtout pas aller aux toilettes avant. Voilà, là, vous contractez le périnée. Donc ça se situe au niveau entre le pubis et le coccyx en fait, et c'est un muscle. Donc quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise tout le temps. Quand on marche, quand on éternue, quand on tousse, quand on rigole, quand on fait du tennis et qu'on nous fait faire un super contre-pied, même sans contre-pied, on l'utilise vraiment tout le temps. Et même quand on lève simplement la tête. Par exemple, vous êtes allongé de cette manière-là, et là, vous levez la tête, là, vous l'utilisez. Donc c'est extrêmement important de savoir contracter le périnée correctement pour protéger finalement tout cet endroit qui est lié au périnée et les abdominaux, cette sangle abdominale. Donc là, je vous ai donné les quelques moments où vous l'utilisez, mais vraiment pensez à ce que ce soit votre quotidien, dès que vous écartez les jambes, finalement, tac, vous l'utilisez. Alors du coup, là, notre but, ça va être vraiment de se dire qu'il faut solidifier votre périnée pour ne pas avoir donc, de perte urinaire et avoir une vie sexuelle épanouie. Donc au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. La posture. Donc c'est s'auto-grandir, toujours s'auto-grandir, faire en sorte que le périnée puisse avoir de la place, les abdominaux aussi également, voilà, un menton légèrement baissé, s'auto-grandir comme si à l'arrière de votre tête vous aviez un fil qui devait toucher le plafond. Faire une légère rétroversion du bassin. Donc là quand on est comme ça, on fait une légère rétroversion du bassin. Hop, comme ça. Ça, c'est la bonne posture. Ensuite, avoir une bonne respiration. Donc une bonne respiration, ça veut dire une respiration abdominale. Quand vous inspirez, le ventre gonfle et quand vous expirez, le ventre rentre. Et dans ce cadre-là, vous allez travailler le périnée également. Donc par exemple, quand vous prendrez des charges lourdes au sol et amenées à porter, pensez avant de prendre cette charge, contractez le périnée, soufflez en rentrant le ventre. Et là, vous allez voir que vous protégez toute cette zone et vous gagnez en efficacité. Donc la respiration de manière générale, essayez à penser à une respiration abdominale. Également, il faut pouvoir s'entraîner tous les jours, quand vous êtes au feu rouge, dans un centre commercial, peu importe. Vous pouvez contracter le périnée, faire des petits exercices, mais surtout ne pas faire des exercices comme ça très rapides, très brefs. Essayez de le penser, conscientiser vraiment votre périnée, de le contracter en douceur, ensuite en contractant le haut du corps également, et de le laisser au repos. Et plus vous allez le travailler comme ça, meilleure sera son efficacité. Donc ça, c'était la troisième étape, s'entraîner. Et la quatrième, c'est bien manger. Parce qu'un autre élément, au-delà de quand on tousse, il faut avoir contracté le périnée avant,
c'est pareil pour quand on va aux toilettes en termes de constipation. Donc si vous mangez bien, vous ne serez pas constipé. Alors tout ce qu'on vous disait quand vous étiez petit, ah mais pousse, pousse quand vous êtes aux toilettes, non, non, surtout pas. Le but c'est de ne pas pousser. Parce qu'en fait quand on pousse, on pousse en fait sur le périnée et on lui dit mais ouvre-toi. Et donc on lui fait mal. Voilà, donc c'est bien manger, le quatrième conseil. Ça, c'est au quotidien. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils quand vous êtes enceinte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes enceinte, vous avez un gros ballon qui donne un aspect de pesanteur sur le bas là, et c'est ça, cet aspect de pesanteur, c'est sur le périnée justement, parce que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Quand on marche, ça fait comme une boule de pétanque finalement qui vient taper sur le périnée. Donc il faut avoir conscience de son périnée pour pouvoir se dire ok, je le contracte de temps en temps pour que justement il ne soit pas abîmé, mais qu'il soit lui contracté et donc en forme pour contrer finalement ses frappes. Voilà, donc même enceinte, essayez de faire ces petits exercices au quotidien de contraction du périnée. Donc on ne fait pas de sport si on n'a pas une conscience correcte de son périnée. Ça c'est important parce que justement c'est là où ça risque de vraiment faire du mal. En revanche, si on a une bonne conscience de son périnée, là, revenez me voir, là je vous dirai ce que vous pouvez faire comme sport. Ça c'est important. C'est vraiment chouette le sport enceinte. Ensuite, les retournements au quotidien, pour tout le monde, il faut aussi faire attention, mais quand on est enceinte, encore plus. Donc là par exemple, je vais m'allonger, donc je passe par le côté, hop, et je m'allonge. Donc là, je suis allongée. Si je veux me redresser, il ne faut pas se redresser comme ça. Oh non! Là, on se détruit le périnée et les abdominaux. En revanche, donc quand on s'allonge comme ça, on se retourne. Une fois qu'on est passé sur le côté, on se redresse comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour votre protection, la protection de votre corps. Faites-le de cette manière-là. Pensez-y. Quand vous êtes enceinte, comme on a tendance à réfléchir à plein de choses, on le fera enceinte. On le fera moins quand on ne le sera plus. Mais du coup, continuez. Essayez de continuer à le faire. Donc, se retourner correctement. Et après l'accouchement, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple, la rééducation du périnée. Même si on vous dit, vous n'avez besoin que d'une ou deux séances, non, vous vous en fichez. Vous faites les 10 séances qu'on vous propose. Parce que votre périnée, il est super important. Et plus vous aurez fait de séances, mieux vous vous porterez. Que ce soit pour après l'accouchement directement, donc pour les fuites urinaires ou la sexualité, mais également plus tard, pour une femme en cas de ménopause. Dans ce cadre-là, on a de nouveau des problèmes urinaires qui arrivent. Et si votre périnée est d'aplomb, vous n'aurez pas de problème, je vous promets. Donc vraiment, faites les 10 séances et vous ne prenez pas la tête. Donc cherchez des kinés qui font des séances de rééducation du périnée, il y en a plein. Il y a des sites même qui sont faits que pour ça. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez des recommandations, contactez-moi, envoyez-moi un petit mail, je vous en donnerai. Et pour le sport, attendre d'avoir fait cette rééducation du périnée et la rééducation des abdos. Ça, c'est ma prochaine vidéo. Donc, attendez vraiment de la voir avant de reprendre le sport. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur quoi que ce soit. À bientôt et vive votre périnée et vive le sport.